Lors du chapitre 1040 de One Piece, on a assisté à la chute de la Yonko Big Mom et à la victoire de Kid Hello. Là où Kaido, depuis plus de 60 chapitres, continue à se battre et nous prouve toujours sa supériorité d'empereur, Big Mom, quant à elle, laisse perplexe plus de la moitié des lecteurs de One Piece quant à son statut d'empereur. La femme pirate décrite comme étant l'égale de Kaido, pouvant rivaliser avec les plus forts de ce monde, arrive sans le moindre mal à nous montrer le contraire, nous, lecteurs. Et bien aujourd'hui, laissez-moi vous parler de la Yonko Big Mom, plus précisément de son traitement depuis sa première apparition jusqu'à maintenant. À l'origine, cette vidéo était normalement consacrée à deux parties. La première partie, son développement, et la deuxième partie, une théorie concernant son futur. Mais étant donné que la vidéo serait un peu trop longue pour vous, j'ai décidé de la scinder en deux parties et la deuxième partie sortira ultérieurement. Il est vrai que par le passé, j'ai fait une vidéo sur ce thème, mais j'ai décidé d'élargir cette fois-ci le travail, d'autant plus que cette fois-ci, je vous réserve quelques surprises. Aussi, vous pouvez m'envoyer votre soutien en vous abonnant et en partageant ma vidéo à vos amis et à vos connaissances. Cela aidera notre navire à décoller pour atteindre des terres nouvelles. J'aimerais aussi recevoir à la fin de cette vidéo en commentaire vos impressions et vos avis concernant mon contenu, ce que vous voudriez que je change ou la manière de parler, le format ou ce qui vous plairait à voir ultérieurement sur ma chaîne. Alors, vous pouvez bien vous asseoir et accrocher votre ceinture car c'est parti. Big Mom nous est apparue pour la première fois au chapitre 651 où on nous la montre comme une femme odieuse qui ne craint rien ni personne, seulement pour une affaire de nourriture. Et là, on apprend déjà sa phobie pour la nourriture. Je vais pas vous mentir, sa première apparition m'avait vraiment choqué. Voir une femme aussi disproportionnée, salivant à grosses gouttes avec de gros yeux globuleux, on se rend immédiatement compte que cette femme ne joue pas, que c'est le premier adversaire que Luffy ne pourra pas vaincre. Déjà, on sent la tension, mais cette tension va encore plus s'accélérer dans son arc. 178 chapitres plus tard, soit le 829, on revoit la Yonko Big Mom, cette fois-ci sous la lumière, et l'anime nous le montre bien. Sans vous mentir, l'anime a un peu d'exagération. Après sa véritable introduction, cette dernière pique une crise de nourriture et détruit tout sur son passage, tant qu'elle n'a pas obtenu ce dont elle désire, à savoir un croque-en-bouche. Et c'est dans cette même crise qu'on voit le pouvoir de l'impératrice. Sans aucune gêne, elle retire 40 ans d'espérance à son propre fils pour avoir eu l'audace de se mettre entre elle et sa nourriture. Déjà, on voit la mentalité de Big Mom qui est une pirate sans cœur, même quand il s'agit de ses propres enfants. Mais on va plus apprendre sur elle lors de la team party, où à cause de Luffy et Brook, elle va entrer dans un état d'affaiblissement. Elle, qui était de nature impénétrable, voit sa peau se fragiliser grandement, entraînant un saignement au genou dû à l'approche de ce dernier sur le sol. Et c'est là qu'on apprend sa tragique histoire. Une petite fille de 5 ans, abandonnée par ses parents due à sa force mystérieuse et recueillie par une sainte du nom de Mother Carmel, qui n'est en réalité qu'une vendeuse d'enfants dans le monde. Dès ses 5 ans, Lilin fait déjà preuve de cette force mystérieuse dont ses parents avaient peur, en détruisant à elle seule le village d'Elbaf et massacrant à main nue l'un des chefs du clan des géants. Oui, il s'agit bien du clan des géants, clan qui est réputé pour être le plus puissant. Pour cette raison, Mother Carmel décida de la vendre à la marine après ses 6 ans. Mais tout ne se passa pas comme elle avait prévu. Lilin, alimentée par le plaisir de la nourriture, mangea ses amis et Mother Carmel durant son anniversaire. La petite fille se retrouva alors seule pour une seconde fois, mais eut un mentor qui fera d'elle ce qu'elle est, à savoir une pirate. Straussen, le cuisinier de la famille, recueillit Lilin et lui apprit les valeurs des pirates. Après toutes ces révélations, il est compréhensible pour nous, lecteurs, de comprendre son comportement.
Elle n'aura jamais connu le bonheur d'avoir eu une famille et pour une enfant de 5 ans, c'est normal qu'il y ait des retombées sur son mental. Quand j'ai appris cela, le personnage de Big Mom m'a immédiatement touché. Elle, qui n'avait rien demandé à part une famille, voit à chaque fois ce rêve d'enfant brisé. C'est pourquoi, souvent, elle a le comportement d'une gamine de 5 ans. Elle n'a pas su surmonter cette étape et est restée figée comme dans un cercueil de glace, attendant qu'une personne la délivre. Mais malheureusement, ce n'est jamais arrivé jusqu'à ses 68 ans. Et on va continuer à apprendre beaucoup plus sur elle, car après la tentative d'assassinat échouée, cette dernière reprend ses esprits. Et là, il n'y a personne pour l'arrêter. Elle finit par les capturer et au moment de l'exécution, le château s'effondre à cause du Tamatebako. Dans la pagaille générale, Luffy et ses compagnons parviennent à s'échapper du château. Et c'est à ce moment-là que Big Mom entre de nouveau dans une de ses crises, poursuivant cette fois-ci, sans relâche, le navire de chapeau de paille, faisant passer d'antagoniste principal à antagoniste secondaire au profit de Katakuri. Après plusieurs chapitres de poursuite, cette dernière finit par reprendre ses esprits après avoir mangé le gâteau de mariage tant recherché. Mais malheureusement, il était déjà trop tard, car Luffy et ses compagnons avaient réussi à sortir de son territoire. C'est celui-là que se termine l'arc Whole Cake Island. J'aimerais savoir si le développement de Big Mom s'était stoppé à Whole Cake Island pour reprendre dans un autre arc que Wano Kuni. Que penseriez-vous? Dites-le moi dans l'espace commentaire, j'aimerais bien le savoir. Mais malheureusement, son développement va continuer à Wano Kuni et au fur et à mesure, son statut d'empereur ne va cesser de prendre des coups devant nous, les lecteurs. On commence déjà avec la conversation de Big Mom et Kaido où cette dernière l'informe de sa venue au chapitre 907. 23 chapitres plus tard, on voit Big Mom qui débarque à Wano avec une partie de son équipage. On sent déjà la tension car Kaido est furax et Big Mom en joie. Mais le plaisir est de courte durée, car après quelques pages, King arrive à repousser le bateau de Big Mom sans que cette dernière ou son équipage arrive à l'empêcher. Et ce n'est pas tout. Big Mom glisse et tombe dans la mer. Où est Prométhée pour la secourir? On n'en sait rien. Elle réapparaît un chapitre plus tard, mais cette fois-ci amnésique. Elle se fait manipuler par Chopper et Otama et va à Udon, où elle croise le fer avec Queen. Sans surprise, elle le met KO en 2 coups. À la suite de cela, elle encaisse le brachio-bomber de Queen qui lui fait retrouver la mémoire, s'épuise de fatigue et s'endort. Elle se fait transporter comme du bétail auprès de Kaido ou à Onigashima, elle se bat contre Kaido pendant plusieurs jours à armes égales et finit par conclure une alliance avec ce dernier. Ensuite, on la revoit à Onigashima où elle poursuit Usopp et Chopper alors qu'un Life or Dead suffit. Se fait rouler dessus par Franky ou un Ikoku serait parfait. Se fait prendre au dépourvu par Jinbei et Robin qui l'envoie dans les roses. Ensuite, on assiste à son petit fight face à Marco où cette dernière a failli en finir avec le Phénix mais le laisse pour se diriger vers Kaido où elle et ce dernier vont affronter les supernovas. Va s'en suivre le plan de l'eau qui va réussir à séparer Kaido de Big Mom, cette dernière étant à 2 doigts de tomber dans l'eau, mais heureusement Prométhée est arrivé au bon moment. Elle va créer Hera, nouvelle omise de foudre, et va faire ensuite une attaque surpuissante du nom de Fulgora, qui va laisser Kid et Killer inconscients. Elle va ensuite montrer son habileté quant à la maîtrise du Haki des rois avancé sur Page 1 et One Shot Ulti. Ensuite, Kid va apparaître et l'eau va venir l'épauler et on assistera ensuite au combat fatidique entre Kid et Law vs Big Mom. Ces deux n'avaient aucune chance face à elle. Elle s'amusait avec eux, d'autant plus qu'à plusieurs reprises, elle aurait pu tuer Kid. Mais là où le combat est rentré dans son climax, c'est au chapitre 1030 où Kid et Law ont éveillé leur fruit du démon et elle a augmenté sa puissance en consommant 1 an de son espérance de vie. Les derniers chapitres 1038, 1039 et 1040 ont servi à nous mettre dans le bain pour mieux accepter la défaite de la Yonko Big Mom. Cette défaite de la part de la Yonko aura laissé un véritable doute quant à la rivalité avec Kaido. Certes, Oda ne peut pas mettre Kaido et Big Mom sur un même pied d'égalité, étant donné que c'est Kaido l'antagoniste principal et Big Mom l'antagoniste secondaire. Mais quant à son traitement depuis Wano Kuni, on pourrait se demander pourquoi Oda ne met-il pas Big Mom comme nous lecteurs voyons les autres empereurs. Oda n'aime-t-il pas Big Mom ou aime-t-il la voir se ridiculiser? Tant de questions se posent. Pour ma part,
Je trouve que Big Mom est un excellent personnage qui pourrait bien nous surprendre à l'avance. Oda a su manier son développement d'humain de génie. Il ne lui a pas donné le flow d'un Kaido ou d'un Barbe Blanche, mais a su gérer avec polyvalence son comportement et sa puissance. Big Mom est un personnage qui agit sous les effets de la colère. Elle sous-estime beaucoup ses adversaires là où Kaido ne le fait pas, et c'est ça qui a eu raison d'elle et qui a causé sa défaite lors de son combat face à Kid et Law. Maintenant, j'aimerais connaître vos avis par rapport au personnage de Big Mom. Est-elle une fraude ou un personnage qui est tout le temps ridiculisé par le scénario, ou est-elle un bon personnage qui va nous montrer des prouesses à l'avenir? Doit-on compter sur elle pour le futur de One Piece, ou sera-t-elle dans un prochain arc majeur de One Piece? Vous pouvez commencer à écrire en commentaire ce dont vous pensez du personnage de Big Mom et ce dont vous avez pensé de ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais bientôt faire sortir une autre vidéo concernant les spoils du chapitre 1048 de One Piece, donc restez aux aguets. J'espère que vous aurez aimé mon nouveau format, cette nouvelle vidéo dédiée encore une fois à Big Mom. Vous allez me partager vos impressions concernant le personnage de Big Mom et me dire par rapport à vous ce que vous pensez d'elle. N'oubliez pas aussi en fin de vidéo de mettre en commentaire ce dont vous avez besoin, ce que vous voudriez voir à l'avenir sur ma chaîne. Si vous voulez que je change la manière dont je procède, toutes les critiques sont acceptées. Tout en n'oubliant pas de vous abonner et de partager ma vidéo à vos connaissances et à vos amis pour que nous soyons nombreux sur cette chaîne. Alors, à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Elias Alex.